nous accueillons, si vous voulez bien, Juliette de Vautour et Mathis Cossard, étant précisé qu'ils sont basés tous les deux le Bec ce matin, avec beaucoup de plaisir et de satisfaction à propos. La parole est à vous, les deux bouteilles d'eau. Bonsoir à tous. On va se présenter brièvement. Nous sommes Juliette et Mathis, du coup. On est au lycée Louis Bascan à Rambouillet et on vient en tant que représentant et président de Bastoucan. C'est l'association qui prône l'écologie et la protection animale au sein de notre lycée. On remercie d'ailleurs M. Pinchera et tous ceux qui sont venus nous soutenir. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a une diapo? Ça va marcher. On va commencer par vous présenter brièvement les projets qu'on a fait au sein de notre lycée cette année, parce qu'on préside depuis l'année 2022, depuis septembre 2022. Donc déjà, c'est une association qui a été créée en 2019 par des élèves et plusieurs professeurs, notamment des professeurs de SVT, qui avaient pour but de faire valoir les 17 hectares de verdure de notre lycée et de protéger la faune et la flore de ces 17 hectares. Donc dans notre lycée, on a notamment des ruches qui ont été installées, une mare, des mangeoires, des nichoirs, un poulailler, bref, on a beaucoup de choses pour promouvoir la faune et la flore et pour la protéger. Et donc suite à cet engagement aussi au sein des oiseaux avec les nichoirs et les mangeoires, on a été interviewé cette année par le journal Oui Demain. C'est un journal qui est centré sur les jeunes et qui est centré sur l'écologie également. Et on a pu parler de notre engagement au niveau de la Ligue de protection des oiseaux. Et je te laisse continuer. Parmi les différents projets que nous avons pu vivre de cette année avec l'association Bastoucan au lycée Louis Bascan, nous avons déjà pour habitude avec les associations de réunir les différents membres de sorte à pouvoir dialoguer comme nous le faisons aujourd'hui sur les différentes possibilités d'action, sur ce sur quoi nous allons baser l'année, quel sujet va prédominer pour les différentes sensibilisations ou actions. Cette année, par exemple, nous avons eu l'arrivée des éco-délégués. Donc, l'association Bastoucan a eu l'occasion de se joindre à ces réunions, sans pouvoir participer à sa manière à ces réunions, à ces rassemblements pour le partage de la fonction d'éco-délégué. Les éco-délégués, pour expliquer rapidement pour ceux qui n'auraient pas l'idée, c'est tout simplement deux élus par classe qui vont porter la voix de leurs camarades au sein du lycée pour proposer des projets en lien avec le développement durable du lycée ou l'écologie, tout simplement. L'association a pu s'y intégrer. Nous avons participé au congrès des éco-délégués qui avait eu lieu à l'université de Saint-Quentin, qui avait été organisé par la rectrice de l'académie. Ce sur quoi a débouché cette réunion plusieurs projets qui ont été retenus, particulièrement un qui est la mobilité pour les élèves, car il a été relevé que la mobilité était une des raisons principales de l'empreinte carbone chez les jeunes scolarisés, car évidemment, n'étant pas dans le monde du travail, notre impact est moindre, si je puis dire. Donc le transport a été une question qui a été relevée et le projet retenu donc était celui de l'amélioration de l'accessibilité, de la mobilité, des transports plus éco-responsables, etc. Nous avons aussi organisé, plus en rapport avec le côté animalier, un ramassage, une collecte de dons pour la SPA d'Hermeret. Et en toute fin d'année, nous avons donc fait un ramassage des déchets organisé dans le parc du château. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cet événement, mais nous étions 18 et nous avons récolté 10 sacs de 70 litres de déchets en 2 heures, ce qui est relativement impressionnant et ce qui a donné suite à une réunion avec les gérants de ce parc, avec qui nous avons garanti donc une liaison pour l'année prochaine entre l'association Bastoucan et le lycée et le parc, de sorte à pouvoir sensibiliser et travailler de manière efficace sur ce qui se passe dans ce parc qui est vraisemblablement
Avec une autre association, on a également organisé une friperie solidaire, donc qui a pour but de collecter des vêtements et pour leur donner une seconde vie ou encore plus de vie. En fait, le principe, c'est que soit les élèves peuvent donner un vêtement et du coup en reprendre un, soit donner un euro symbolique. Et c'est pour faire un cycle, parce qu'on va en parler par la suite, l'industrie du vêtement est très polluante. On a aussi un groupe de parole et on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'élèves au sein du lycée qui pouvaient subir de l'éco-anxiété. Donc on va définir ça par la suite. Mais on voulait aussi se centrer sur l'éco-anxiété parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes de cette population. Donc on va se centrer sur ça dans cette seconde partie. Donc on a pu faire une corrélation avec la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait un graphique, une pyramide qui hiérarchise les besoins de quelqu'un pour être heureux et pour être apaisé dans sa vie. Et donc dans la partie sécurité, qui est la deuxième partie de la pyramide, il y a avoir un environnement stable. Sauf qu'avec le dérèglement climatique et le changement climatique, on n'atteint plus du tout cet environnement stable et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont éco-anxieuses. En tout cas, c'est ce qu'on a relevé au sein du lycée. En 2023, on a relevé 67% des Français qui se disaient éco-anxieux, donc c'est quand même la majorité des Français malheureusement. Et donc on va aussi parler des formes d'éco-anxiété parce qu'il en existe plusieurs. Alors, l'éco-anxiété se manifeste donc sur différentes formes, qui sont plus ou moins impactantes pour la vie de l'individu. Une des premières formes, c'est la préoccupation excessive. C'est une forme dans laquelle les personnes vont vraisemblablement avoir une focalisation très extrême sur le sujet de l'écologie et avoir pour pensée très irrationnelle de vouloir avoir un bilan carbone de zéro, qui concrètement est un objectif relativement possible à atteindre pour un individu dans la vie. Donc c'est quand même quelque chose de très très présent qu'on a pu relever chez certains de nos camarades qui sont venus se confier auprès de nous. Je vais explorer les quelques causes après les deux autres points. On a aussi le type, donc l'angoisse existentielle, qui est le fait de se préoccuper d'une manière assez significative de son empreinte carbone et de son statut dans l'évolution écologique de son environnement, mais il reste quand même beaucoup moins prononcé que la précédente, qui est une forme vraisemblablement excessive, qui est à la limite de la psychose très malheureusement, qui recule. L'éco-anxiété est vraiment en train d'entrer comme une maladie mentale à part entière. On a aussi très rapidement le sentiment d'impuissance, donc ceux qui peuvent, par exemple, se dire que visiblement il y a des problèmes, que nous sommes petits à notre échelle, donc à quoi bon, la fameuse phrase que nous avons enlevée tout à l'heure, c'est une des formes d'éco-anxiété les plus récurrentes, le fait de se sentir impuissant et par conséquent potentiellement de ne pas agir sur les sujets, sur les choses sur lesquelles nous pourrions agir. Et la dernière forme, c'est donc l'éco-anxiété par ignorance, qui est le fait de strictement être contre le fait d'adopter une discussion, de pouvoir échanger sur les sujets de l'écologie, de sorte à ce qu'on adopte la philosophie de si on ne voit pas le problème, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est quelque chose, une fois encore, assez courant, très important de pouvoir développer et débloquer ces potentiels gènes d'angoisse envers ces sujets, de sorte à ce qu'on puisse tous appliquer soit les plans qui vont nous permettre d'améliorer les situations présentes, soit tout simplement diminuer l'anxiété, qui est une véritable maladie mentale qui peut avoir des conséquences graves, des troubles du sommeil, des troubles physiques. Ça peut vraiment aller à des niveaux assez importants. Très rapidement, donc, les causes de cette éco-anxiété est majoritairement du fait qu'il y a un certain manque d'informations précises accessibles au public, dans le sens où il y a des études scientifiques particulièrement précises, très très pertinentes, qui nous permettent de comprendre les phénomènes que nous vivons aujourd'hui, mais nous rapportons donc la voix des jeunes, et il y a beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas soit ces études, qui n'ont jamais entendu parler car elles ont été présentées ou publiées dans des environnements comme celui-ci, dans des conférences comme celle-ci, et par conséquent l'information ne leur arrive pas. Et c'est ce manque d'information qui leur crée cette anxiété et qui se base sur les idées qu'ils ont peut-être entendues à droite à gauche et qui font
présenter des gestes qu'on peut faire à échelle individuelle comme ça avait été demandé parce que c'est très important de savoir qu'à échelle individuelle on peut vraiment avoir un impact. Donc on va commencer par le secteur qui est l'un des plus polluants, c'est le transport. Donc on l'avait dit déjà, le transport par avion est très polluant, si tu veux bien en parler. C'est assez dur de parler du transport par avion, étant donné que beaucoup de choses ont été dites par les intervenants précédents. Merci beaucoup pour votre intervention très pertinente. Donc nous allons avoir un peu de mal à raconter dessus, tout a été dit. Mais ce qu'il faut relever dans la plupart des points, même si nous n'avons pas grand-chose à ajouter actuellement sur ce point-là, c'est que nous allons pouvoir faire remonter les connaissances acquises lors de cette réunion et potentiellement de futurs ou de documents que nous avons acquérir par la suite, les partager tout simplement aux élèves qui ont par exemple la tendance à partir en vacances dans des pays très très lointains par ces modes de transport très polluants, alors qu'il y a des choses incroyables à découvrir, même à 1 heure de Paris. Ce sont vraiment des choses que nous allons pouvoir faire à notre échelle en tant que président de l'association Masoucan, ayant une voix dans le lycée. Nous allons pouvoir agir. J'ai perdu le fil de ce que je dis, c'est pas grave, on l'a compris. Et donc on a aussi les mobilités douces, du coup le vélo, marcher à pied, et à savoir il y a aussi des applications qui peuvent vous récompenser si vous marchez à pied, si vous prenez le vélo. C'est très facilement retrouvable sur internet, mais vous pouvez gagner de l'argent si vous prenez le vélo, principalement à Paris, donc ça peut être un petit bénéfice pour vous aussi. Donc ça peut être important de le savoir. On a aussi des parkings qui font un transfert entre par exemple le vélo et le train, ou la voiture et le train, pour faciliter tous ces modes de transport. Et sur internet, c'est assez facilement retrouvable. On va se concentrer aussi sur le numérique, ça a déjà été abordé, mais on va se concentrer sur ce qu'on a fait à l'échelle du lycée. On a fait une sensibilisation pour que les élèves puissent installer le moteur de recherche Ecosia. Je ne sais pas si vous connaissez pareil ce moteur, mais en fait c'est comme Google, sauf que c'est beaucoup plus éco-responsable et ça favorise la plantation des arbres. En fait, tous les bénéfices sont reversés à la plantation des arbres partout dans le monde. Et c'est vraiment très simple d'utilisation, c'est vraiment comme Google, on peut tout rechercher, il n'y a aucune censure, vraiment c'est vraiment le même moteur de recherche, sauf que c'est beaucoup plus engagé et beaucoup plus éco-responsable. Donc ça peut déjà être un premier pas vers une vie plus engagée. On a aussi le numérique, on en parle souvent, mais on ne sait pas souvent quoi faire. Donc comme ça avait été dit tout à l'heure, on peut premièrement moins souvent renouveler ses appareils numériques. Et donc il y a aussi un problème en ce moment, c'est que les appareils numériques, très souvent, il y a ce qui s'appelle l'obsolescence programmée. Donc c'est en fait les appareils vont bloquer leur mise à jour et ne plus fonctionner un certain temps donné pour que les consommateurs consomment toujours plus et achètent alors que le téléphone aurait pu servir beaucoup plus longtemps. Donc il y a le reconditionné et plein de choses comme ça qui peuvent aider. Et aussi un autre problème dans le numérique, c'est l'utilisation d'Internet. Mais on peut facilement réduire notre utilisation et notre empreinte carbone avec Internet, tout simplement en téléchargeant les vidéos qu'on veut voir, par exemple. Parce que, en fait, les vidéos, elles sont polluantes dans le sens où Internet va télécharger petit à petit la vidéo, et c'est ça qui va polluer, alors que si on la télécharge d'un coup, il n'y aura plus d'empreinte carbone sur la vidéo, et ça peut être un petit tips, entre guillemets, pour réduire son impact au niveau du numérique. Et il y a aussi beaucoup d'éco-anxiété à propos du numérique, parce qu'on ne sait pas toujours quoi faire, mais déjà, si on évite de trop renouveler nos appareils et télécharger nos vidéos, c'est déjà beaucoup de pourcentage de ce qu'on peut faire. Je te laisse continuer. À propos du domaine de Rambouillet. Je pensais à quelque chose. Pour revenir rapidement sur le numérique et le fait de télécharger la vidéo, Internet, quand on lit une vidéo sur YouTube par exemple, télécharge la vidéo par paquet. Ce genre de discours, s'il n'est pas correctement pris en compte, peut générer une certaine forme d'éco-anxiété très excessive, chez qui j'ai déjà expliqué ce processus de pollution par Internet. J'ai répondu non, ce n'est pas en regardant une rediffusion d'un match de football qu'on va détruire le monde. Et pourtant, c'est parfois cette pensée extrêmement angoissante qui peut naître, ça semble irrationnel, mais c'est présent chez certaines personnes. Il faut pouvoir
donner la parole, pouvoir s'exprimer et faire grandir tout ça. Et nous sommes d'ailleurs très reconnaissants de participer à cette conférence pour porter notre voix. Et par exemple, une petite chose qu'on peut faire tout simplement, c'est ne pas donner à manger aux oies, par exemple, qu'on a dans le parc de Rambouillet. On ne le sait pas forcément, mais alors déjà, elles n'étaient pas censées être là. Elles sont là suite à une tempête qui est arrivée en 1998, c'est ce qu'on nous a rapporté. Et elles ont élu domicile parce qu'on les a nourries, tout simplement. À la base, elles étaient censées aller en Afrique. Et en fait, plus on les nourrit, plus ça va être malsain pour elles. Dans le sens où déjà les petits ne vont pas pouvoir s'alimenter tout seuls si on arrête de leur donner à manger, ce qui est très mauvais pour eux. Et ça agresse leur plumage, ce qui fait qu'ils sont moins imperméables, entre guillemets. Et donc c'est pas bon pour eux non plus. Et ça peut aussi avoir des impacts sur nous. Par exemple, les filles à qui on donne à manger peuvent percer les sacs poubelles et du coup encore plus de déchets par terre. Donc ça peut être un acte assez simple, tout simplement de ne pas donner à manger aux animaux qui sont dans le parc. Et donc, ça, c'était la partie animalière de l'association Place-au-Camp. Nous défendons les valeurs sur le climat, l'environnement et ainsi que la protection animale. Pour cela, nous avions fait un message, un don à l'Espagne d'Ambré et un massage de déchets au parc du Château. On a aussi l'industrie du vêtement, du coup, qui est très polluante et je pense que vous le savez tous, la seconde main va nous sauver, entre guillemets. Il y a les friperies et les ressourceries. Alors, à savoir, les friperies, c'est un petit peu plus cher que les ressourceries, puisque les ressourceries, ce sont des associations, en fait. Donc, on peut vraiment trouver des choses à très bas prix, moins de 5 € dans les ressourceries, et ça permet de faire un cycle avec les vêtements pareil. Et il a été rapporté que pour qu'un citoyen normal ne pollue pas et n'ait pas une empreinte carbone qui est trop considérable, il faudrait qu'une personne achète moins de 5 articles, 5 vêtements par an. Donc ça peut être envisageable et donc les friperies et les ressourceries peuvent nous aider à remplir ce quota de 5 articles par an. Il y a aussi les friperies sur internet comme Vinted, bref, il y a plein de choses qui peuvent vous aider pour ça et pour réduire votre empreinte carbone. On a aussi du coup la gestion des déchets qui est un gros problème également. On a aussi du coup par exemple acheter en vrac ou ramasser les déchets dans le parc du château par exemple. Alors bien évidemment il ne faut pas négliger l'hygiène, il faut aussi prendre des gants, etc. Surtout avec la crise sanitaire. Mais ça peut vraiment être des actes individuels qui vont changer petit à petit les mentalités. Qu'est-ce que j'allais dire? L'alimentation aussi, manger une viande plus locale, plus respectueuse, avec moins d'élevage intensif, parce que c'est quand même aussi un dilemme éthique, l'élevage intensif, et aussi passer à ce que, pas tout le monde, mais ce que les gens qui pourraient, ma phrase n'est pas française, les gens qui voudraient devenir végétarien ou vegan par exemple, ça peut être un choix, mais déjà manger de la viande locale et produite de manière éthique, c'est déjà beaucoup. Et donc je pense que vous connaissiez déjà tout ça, mais c'est pour vous dire que vous avez déjà toutes les ressources pour agir à l'échelle individuelle et que petit à petit les mentalités vont changer grâce à vous. Aussi, j'ai une dernière info à donner, mais par rapport à l'eau, au gaspillage d'eau, sachez qu'un robinet moyen, enfin un robinet normal, entre guillemets, va utiliser 12 litres d'eau par minute. C'est pour vous donner la petite info, comme ça vous saurez à peu près ce que vous utilisez en 1000 minutes d'utilisation. Donc prendre des douches plus courtes aussi, ça peut être sympa. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a convaincus.